Est-ce qu'on vous a déjà posé des questions dans la rue comme ça? Non. Non, jamais. Ah bah c'est la première fois que vous allez passer à la télé alors. Ah bon? Bah félicitations. Merci, merci, c'est sympa. Bon bah bonne journée. À vous aussi. Le micro-trottoir ou l'effet miroir. Avec un brin d'autocritique, il faut bien reconnaître que la technique qui consiste à faire écouter aux Français les avis d'autres Français a ses limites. Il n'empêche que ça fait 50 ans qu'on vous tend le micro. Pour le meilleur, le pire et tout son contraire. Comment élit-on un sénateur? Mais est-ce que la grève vous a beaucoup gêné? Vous avez écouté ce matin la radio? Vous êtes de Besançon? Comment s'est passée la fête des mères? Que va-t-on élire? Ouais, j'en sais rien. Comme on se dit tout et qu'on marche à la confiance, on va s'avouer quelque chose. Le journaliste chargé de réaliser un micro-trottoir fait au plus simple, au plus rapide. Je sais, c'est mal. Ainsi, armé de son micro et d'une bonne capuche les jours d'intempéries, il choisit la rue la plus passante et se lance avec courage à l'assaut de l'info, c'est-à-dire à votre rencontre, quoi. Nous nous trouvons donc Grande Rue à Besançon et la Grande Rue, ça fait 50 ans que nous journalistes on l'arpente pour poser des questions à vous les bisontins pour prendre un petit peu la température de la société. Regardez par exemple, la technique est simple, on s'approche d'un monsieur, bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Je voudrais savoir si vous êtes pour ou contre les micro-trottoirs dans la rue. Plutôt contre. Franchement, les avis qui sont récoltés, ça n'a pas grand intérêt. J'aime pas être abordé dans la rue. Et pourtant vous m'avez répondu là. Ouais, vous avez bonne tête. Du coup quand vous regardez les reportages et que vous voyez un micro-trottoir, vous dites oh là là, encore un micro-trottoir. Oui, je zappe. Carrément? Ah oui, oui, oui. Le problème c'est que si là vous voyez mon reportage, vous allez zapper. Oui, je vais zapper, oui. Mais vous n'allez pas vous voir. Tant pis, c'est pas grave. On en rit un peu, mais il serait réducteur de considérer le micro-trottoir comme un tout à l'égout de l'info ras du bitume. Parce que les micro-trottoirs sont aussi des révélateurs d'époque et nous parlent d'une France à un instant T. Mesdames, est-ce que la grève vous a beaucoup gêné? Oui, madame. Pourquoi? Mais parce qu'il faut se provisionner, puis on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que vous avez pris surtout? Monsieur, c'est complètement idiot de se ruer sur les étalages comme certaines ménagères ont fait, d'ailleurs au détriment des petites bourses. Est-ce que vous êtes content de trouver ce parking? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de parking dans Besançon. Alors, pour une fois qu'on nous en offre un. Combien payez-vous par exemple ici le kilo de haricots verts? Eh bien 395 ici. Et en Champagne, c'est plus cher? 680 francs le kilo à mon départ. Donc près de 3 francs de différence. De différence, oui. L'homme doit être au-dessus de la femme, mais pas en dessous. L'interview de ce monsieur a été diffusée le 9 septembre 1976, c'était il y a 39 ans, on dirait que ça fait un siècle. Vous pouvez expliquer? De toute façon, l'homme a toujours ramené le pognon, c'est pas la femme. Puis c'est toujours l'homme qui a pris les responsabilités, puis qui c'est qui va casse-pied, c'est l'homme, c'est pas la femme. C'est pour ça que l'homme devrait être supérieur. Exactement, ouais. Exactement, je suis contre ça. Vous êtes contre tous les mouvements de libération de la femme, la femme qui travaille? La femme au foyer, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est ça le micro-trottoir. Ça peut être le pire comme le meilleur. En tout cas, ça nous arrange bien que ça ne vous dérange pas de nous parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre les micro-trottoirs? Je suis pour à fond. Pourquoi? Eh ben parce que je suis là, je suis bien là. C'est mon premier micro-trottoir. C'est vrai? Oui, c'est mon félicitations. Premier. Voilà. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh, bah, c'est tranquille. Moi, je suis pas quelqu'un de timide, donc. Enfin, on voulait rendre hommage aux véritables héros du micro-trottoir, les enfants d'hier et d'aujourd'hui, qui derrière une épaule ou une coupe de cheveux se sont offerts quelques secondes d'éternité télévisuelle et le bonheur, le lendemain, d'entendre « Hé, je t'ai vu à la télé ».